Bonjour à tous, c'est Marilyn et bienvenue pour une nouvelle guidance 2025 avec les Gémeaux et les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Il fait très beau, très froid, donc profitez de ce beau temps avant les vacances. Allez, on va commencer avec le signe mutable printanier des Gémeaux, signe double. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est par la suite avec les Verseaux. En ce moment, les Gémeaux sont transités par la planète de l'expansion propice au Sagittaire, donc j'ai nommé Jupiter, planète de la chance, facteur d'émancipation, facteur d'expansion, de voyage, d'aventure, de grandes études, de philosophie et j'en passe. Voilà, j'espère que ce tirage vous sera profitable. N'attendons plus. Nous allons attaquer encore une fois avec l'oracle G. Vous me connaissez, vous savez que mes cartes sautent. Alors les Gémeaux, nous sommes toujours dans une période d'hiver gelé avec l'administratif à côté. Alors déjà, bon, il n'y a rien de bien sexy, ça fait pas très envie quand on voit comme ça les deux cartes. Lorsque l'on est en train de les observer, on note bien que nous sommes peut-être probablement en période d'étude, en période de mise au point des papiers, où vous travaillez probablement dans l'administratif, ou en tout cas, il y a peut-être un blocage aussi, parce que l'hiver, ok, c'est 3 mois, mais c'est aussi une période de blocage où il n'y a pas d'action, où on attend patiemment que le printemps arrive pour pouvoir occasionner des actions. Alors, on va regarder la suite, hein. Comme on dit, 2 cartes ne suffisent pas, il faut faire la suite. On observera par la suite ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se dit à travers mon oracle G? Alors, il y a une personne, alors ça peut être votre maman, la personne âgée, les personnages dans l'oracle G. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage. Une maman, une grand-mère, une personne âgée, une amie même, probablement. Donc, ça peut concerner une dame, peut-être qui s'envoie, qui doit faire des règles, voilà, des règlements de papier, trouver des solutions administratives, pragmatiques, et qui semble ne pas s'en sortir. Ah, voilà, il y a le cœur partagé. Alors ça, c'est bon. Par rapport aux Gémeaux, c'est un petit peu j'y vais pas, je change d'avis. Il y a probablement d'ordre sentimental, des questionnements. Alors, est-ce que c'est en lien avec une personne que vous auriez rencontrée au travail? Est-ce que c'est en lien avec une personne qui vous cause du tracas? Parce que les papiers, pour moi, c'est quand même des dossiers. C'est des gros dossiers qu'on peut avoir aussi sous le coude. Et en matière amoureuse, on peut avoir aussi des gros dossiers. Un dossier amoureux, par exemple, en lien avec, comme je vous l'ai dit, hein, les cœurs partagés, c'est quand même aussi quelque chose qui fait qu'on est dans l'hésitation. On est gelé avec l'hiver. On n'arrive pas à prendre de décision. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne veut pas avancer. On est vraiment dans cette période-là. Et puis, n'oubliez pas, hein, nous arrivons quand même à la fin du signe du Verseau. Vraiment, on arrive au bout là. Donc, ouais, on est vraiment dans des questionnements probablement sentimentaux, administratifs aussi. Cela peut-être peut concerner des couples qui sont déjà maritalement engagés. Euh, on va avancer dans le tirage. Pour moi, le cœur partagé, c'est aussi ce côté un petit peu léger. On s'attache pas, on peut tomber amoureux un petit peu, voilà, assez facilement. Il n'y a pas vraiment d'engagement. Pour moi, le cœur partagé, c'est aussi l'hésitation entre une personne et une autre. Donc, alors la personne âgée, ça peut être une personne plus âgée, ça peut être, voilà, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a un certain âge, qui a votre âge, ou qui est un peu plus âgée, ou qui fait plus âgé. Et si vous êtes une femme, ça peut être une amie à vous, ou quelqu'un... Tiens, bah, il y a l'évasion. Bon, l'évasion, c'est l'étranger en lien avec Jupiter. Ouais, ok. Ça peut être une personne qui est d'origine étrangère, probablement, auquel vous auriez
craquer, ou alors vous êtes d'origine étrangère. Il y a un lien à l'étranger. Jupiter, c'est quand même la planète qui transite en ce moment votre soleil, votre lune, si vous avez la lune en gémeaux, ou si vous avez l'ascendant, etc. Et c'est une planète qui est propice au changement, à l'envie d'ailleurs, du lointain. L'envie de s'éloigner d'une routine pesante, par exemple. On peut l'imaginer comme ça. Hein. Alors, encore une fois, je le reprécise. Hein. Je fais un tirage général. Général, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. En règle générale, quand je fais mes guidances téléphoniques ou en visio, ou surtout quand je dis en visio, c'est en présentiel, ça va parler quand même souvent. Hein. Déjà, c'est pas la même chose que quand on fait les guidances sur YouTube. Et puis YouTube, j'essaye d'établir voilà, un public large. Vous voyez, hein, on ne sait pas trop où on va. Hein. Oh là là, les Gémeaux. Alors, comme vous êtes muta, vous êtes changeant aussi. Hein. Vous êtes changeant, vous êtes vraiment des êtres propices au changement, propices à l'évolution, au questionnement. Vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe cérébral, vous êtes un signe qui pensez très vite. Le système nerveux gouverne votre Mercure. Hein. C'est lui qui va engendrer aussi ces problématiques de pensée, de se dire qu'est-ce que je fais, je vais là, je vais pas là. Il y a le mental, beaucoup. Vous réfléchissez trop, les Gémeaux, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Hein. Vous voyez ? Voilà. Alors, bon, si toutefois vous êtes bientôt en vacances, oh là là, profitez-en pour vous envoler quelque part ou pour essayer de lâcher un peu le mental parce qu'on sent qu'il y a un encombrement. Vous êtes à un point de non-retour. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Probablement amoureuse. En tout cas, ça vous prend bien la tête. Vous avez multiples choix. Hein? Vous êtes brillant. Vous avez la possibilité d'aller dans un lieu plutôt qu'un autre. Quoi qu'il en soit, même si vous devez chuter, c'est pas grave, le tout c'est d'essayer. Alors on va continuer hein, pour voir ce qu'il raconte. Après on passera au Béline. S'il veut bien nous parler encore le G, on va voir. Hein. Allez. Oh bah purée. Je crois qu'il n'y a pas à dire plus. Hein. C'est une certitude. Vous êtes en plein questionnement. Vous êtes en pleine remise en question. Alors, j'espère que vous allez trouver des réponses parce qu'en ce moment, ça patauge. Hein. Ça patauge dur. Hein. Alors, c'est congelé. Les papiers. Alors, d'ordre administratif, professionnel, mais à mon avis, il y a quand même un lien avec l'amour. Hein. Engagement marital ou pas. En tout cas, il y a une dame plus âgée. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme. Ça peut être votre femme. Il y a un cœur partagé qui concerne cette femme-là. Donc, on se pose la question, je reste pas. Oh là là. L'étranger, pour moi, c'est quand même une question d'aventure aussi. De prendre la poudre d'escampette et puis de partir en courant, de fuir quelque chose, une situation qui vous encombre. L'idée d'aventure, c'est aussi l'idée de prendre les voiles, de se casser au bout du monde. Hein. Donc, on a ce questionnement-là qui peut être un vrai problème pour vous, les Gémeaux, parce que vous êtes nerveux, vous êtes mobile, vous avez un mental fort et mobile. Mercure est votre planète par excellence. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est votre maître. Il va falloir voir dans le thème astral où se situe Mercure. Parce que c'est quand même, l'étranger, c'est aussi en lien avec les déplacements lointains. Et Jupiter transite votre signe. Vous avez les flèches. Donc, question. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment? Par quel biais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je choisis d'aller là plutôt que là? Par rapport à une situation bloquante. C'est compliqué. Et c'est une claire point d'exclamation, ça va donner matière à accentuer cette problématique qui vous saoule, les Gémeaux. Alors, on va regarder avec le Béline, qui est plutôt direct. Il ment pas, lui. Hein. Oh, purée. Ah bah voilà. Là, je parlais de mariage, qu'il y a quelque chose avec les papiers. Procès.
Est-ce que vous êtes en procédure, les Gémeaux? Est-ce que certains Gémeaux sont en procédure? Est-ce qu'il y a un lien avec un divorce en cours? Oh là 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 là. Ou un bien à l'étranger, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que je l'ai depuis un moment, là, la maison à l'étranger, hein. Si vous êtes d'origine étrangère, vous avez une maison à l'étranger, je sais pas, admettons, vous ayez par exemple du sang italien, du sang algérien, et que vous ayez de la famille, et que vous rentrez au pays, et que vous ayez envie de vous ressourcer pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est. Vous pouvez aussi vous tourner de ce biais-là, de ce côté-là, pour essayer de vous en sortir et de vous créer un cocon rassurant. Et le procès, on va développer, hein, je vous rassure. Hop, elle est sortie. Vous avez la beauté. Bon. C'est pas une carte qui me parle énormément, mais bon. Vous allez trouver peut-être quelque chose qui va vous révéler vous, par rapport à votre situation. Vous allez peut-être y voir de la beauté. Alors, c'est vrai que quand on est dans le flou, en ce moment, on peut manquer de discernement. Et puis comme vous êtes très mental, vous avez du mal à idéaliser un peu le truc, quoi. C'est compliqué pour vous, les Gémeaux. Vous êtes fantaisiste, hein, vous avez des dons, tout ça. Bonheur, ah, bon, ah bah écoutez, vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Alors pour moi, c'est peut-être ce divorce, hein. Si vous êtes en instance de divorce, ça va vous permettre enfin de vous livrer tel que vous êtes. Et peut-être justement de prendre une décision avec, si jamais il y a adultère et que vous avez un amant ou une amante, et que cette personne vous plaît et que vous y tenez vraiment comme à la prunelle de vos yeux. C'est probable, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y avait quand même une problématique, puisque en général, le G donne le ton, hein. J'avais tiré la carte de l'hiver en premier, 3 mois, période de 3 mois aussi, hein. Faut pas oublier, même si les espoirs peuvent être un petit peu gelés et que si vous êtes en instance de divorce, c'est bloquant. Vous avez les papiers, donc forcément, il y a des démarches administratives qui concernent une femme plus âgée, soit votre femme, soit une personne de votre entourage, hein. Et le cœur partagé, voilà, vous avez une hésitation de quelque chose. Et derrière, vous avez quand même le procès et vous avez aussi les directions multiples. Donc, on peine à trouver la direction que l'on veut prendre, mais on y arrive par la force des choses. Parce qu'à un moment donné, si vous allez directement au procès, en tout cas, si vous gagnez, ça va vous apporter, comme si vous alliez retrouver une seconde beauté. Un second vous. Vous savez, des fois, quand on est en instance de divorce, qu'on est dans une relation galère, une relation toxique ou une relation qui ne vous épanouit plus, on peut perdre beaucoup physiquement, on peut avoir tendance à changer. On se retrouve fatigué, on a des poches sous les yeux, on a vraiment une sale tête, quoi. Et des relations, on peut se retrouver dans des relations vraiment destructrices. Donc, ça va vous apporter la beauté. Je ne comprenais pas au début, hein. Je me disais, bon, c'est vague, mais on va regarder. Et là, c'est du bonheur qui vient à vous. Pour certains Gémeaux, hein. Évidemment, c'est un tirage général, hein. Si vous avez envie de me consulter, vous savez que vous pouvez trouver toutes les réponses et toutes les informations sur mon site internet. Il y a mon téléphone, il y a mon mail, et je peux le faire à distance et en présentiel. Donc n'hésitez vraiment pas à me consulter, c'est 60 €, c'est pas cher du tout, c'est 1h30 et je prends le temps qu'il faut. Voilà. Pardonnez-moi, j'ai la voix qui se casse, alors j'avance, hein. Regarde. Oh, purée, magnifique. Oh, la réussite. Vous avez la réussite sur vous, les Gémeaux. Vous êtes en ce moment dans la panade. Si vous êtes en instance de divorce ou si vous faites des ruptures de Pax, ça peut être ça aussi, hein. C'est pas que le mariage, hein. Ou une séparation, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous allez être libéré de ces relations toxiques qui vous saoulent. Quand je dis relations toxiques, c'est vraiment qu'à un moment donné, ça va atteindre votre sommeil, votre mental. Vous n'allez pas dormir correctement. Vous allez avoir du mal à vous concentrer. Vous allez avoir des absences. Vous allez plus savoir ce que vous dites. Vous allez dire quelque chose, puis d'un coup, vous allez être coupé par vos pensées. Vous n'allez plus vraiment arriver à savoir par quel bout commencer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces moments où on se sent plus du tout relié à Mercure, à Hermès, celui qui communique, celui qui est jeune, qui a un mental juvénile, qui a un mental mobile, qui pense plus vite,
que son ombre, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, là, pour moi, il y a quelque chose qui va, à mon avis, vous faire du bien. Ça va vous soulager. Alors, je prends l'autre oracle. On va voir ce que dit l'oracle des fées. J'adore. C'est magnifique. Oh, j'adore. C'est dingue, c'est exactement ce que j'ai dit avant le tirage. Laissez votre vrai moi s'exprimer et être qui vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes. Alors la nouvelle personne que vous êtes suite à ce divorce, suite à cette séparation, parce qu'il y a pas mal de Gémeaux qui le vivent ça. Il faut exprimer votre individualité parce qu'elle a été entachée dans la relation. Elle a été entachée dans la relation, c'est plus possible pour vous. Vous avez maintenant la chance qui est avec vous. Vous avez Jupiter. Et puis, je vais quand même vous montrer tout de même le symbole. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Regardez bien. Les deux cartes que j'ai tirées, bonheur et beauté. Vous avez Jupiter. Vous avez Jupiter, c'est le signe de Jupiter en astrologie. Voilà, ça forme un 4 à peu près. Et ça veut dire que la chance va enfin être de votre côté. Tout ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Parce que vous êtes vraiment des personnes joviales, vous êtes fantaisistes, vous êtes drôles, vous êtes légères, vous êtes fantasques. Vous êtes un signe d'air, vous pensez vite, vous êtes joyeux, vous n'êtes pas à vous tourmenter, quoi. Par contre, oui, allez-y quand même doucement, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous êtes mobile, hein. Vous êtes rapide aussi, hein. Signe d'air, ça va vite dans la pensée, hein. Ça c'est la fulgurance directe. Allez-y doucement, vous avez quand même le Saturne qui se trouve en ce moment en Poisson, qui est au carré d'un de vos luminaires ou planètes personnelles en Gémeaux. Donc n'oubliez pas, vous avez Saturne. Saturne, il est là pour cadrer un petit peu et pour freiner. Allez-y doucement, pour moi, c'est clair que ça me fait penser à Saturne. Ça me fait penser à Saturne parce que c'est une planète qui rentre en analogie avec le Capricorne et le Verseau, premier maître. Donc, il va ralentir l'électricité pour pas que ça fasse un pétage de fusible. Hein. Donc, comme vous êtes hyper mobile et qu'il ne faut pas oublier non plus que Mercure vous gouverne, allez-y, mollo. Vous pouvez retrouver comme une seconde jeunesse, une envie soudaine d'être d'être au printemps, de faire des choses, d'entreprendre des choses, mais comme vous êtes des personnes sujets au burn-out, sujets aux insomnies, sujets à une nervosité mentale, toutefois vous avez des superbes idées, il faut quand même y aller mollo, il faut vous reposer, essayer de reprendre un petit peu votre souffle. N'oubliez pas que les poumons gouvernent le Gémeaux et que les poumons c'est l'air et c'est le deuil aussi, les poumons. En astrologie chinoise, en tout cas en médecine chinoise, c'est aussi le deuil. Donc il faut bien penser que la tristesse qui vous a animé puisse être encore là et que même si vous vous sentez prise d'assaut d'une nouvelle énergie, il faut absolument penser à bien vous reposer aussi. Hein, c'est important. On va regarder et on va poursuivre. Allez, c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Printemps. Ah bah voilà. Le printemps. Alors, la carte du printemps, évidemment, c'est pendant que les fleurs éclosent que les choses vont se débloquer. Hein? Voyez? Ah. Vous êtes un signe qui a besoin de changement. N'oubliez pas que les petites pousses du Gémeaux, hein, c'est ce qui va germer. Hein. Une fois qu'on a planté la graine en bélier, que celle-ci était fructifiée en taureau, nous avons les petites pousses qui sortent de terre et elles sont jeunes. Elles sont à l'extérieur de la terre et elles sont là, comme ça, dans la découverte. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. Hein. Printemps, c'est une période à retenir. Très importante par rapport à ce qui s'est passé. Parce que vraiment, l'année 2024, pour vous, les Gémeaux, ça n'a pas été évident sur le plan... voilà, elle veut sortir. Ça n'a pas été évident sur le plan sentimental. Alors, message caché. Ancre-toi, respire profondément. J'adore. C'est dans le silence que de ton esprit, que tu recevras les réponses que ton âme recherche.
Voilà, quand je vous dis d'y aller doucement, il faut vraiment reconnecter. Et quand je vous dis respirer, alors ça, c'est incroyable quand même, hein. Les messages cachés. Les messages cachés ne sont pas toujours à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur qu'on les trouve, c'est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, vous êtes un élément air. Pensez vraiment à faire silence dans votre corps et à respirer, à faire circuler l'air et à la faire sortir. Pratiquez cela. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin parce que vraiment, si vous êtes en apnée, que vous êtes sans arrêt dans je me dépêche, je veux faire ci, multiples idées. Ça, c'est le Gémeaux. Énormément d'idées au centuple. Mais il y a un moment donné, il va falloir vraiment se calmer et respirer. Respirer vraiment. Alors, on va regarder si l'oracle de l'univers a encore des choses à nous donner. En tout cas, elle est magnifique, cette carte. Courage. Ah ouais, du courage. L'alignement, encore une fois. Voilà. Alors, il y a des moments où vous allez manquer de courage, ou au contraire, il va falloir vous armer de courage pour entreprendre. Parce que c'est pas évident de changer de vie. Hein. Vous pouvez probablement avoir voilà, tendance à peut-être changer radicalement de vie. Alors, c'est sûr que quand on a vécu une séparation, un procès, un divorce, une rupture de Pax, une rupture sentimentale, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on soit marié ou pas, c'est traumatisant. Donc, il va falloir s'armer de courage pour commencer à envisager une nouvelle vie, quelque chose de neuf. Au printemps, ça va se décanter. Et par moments, vous pourriez être emprunt à des éclats, alors pas des éclats d'obus sur vous parce que c'est pas très joli, mais des éclats de douleur, de tristesse. C'est pas grave. C'est comme ça. Vous pouvez pas être toujours au top niveau, les Gémeaux. Vous êtes aussi l'électricité dans l'air. N'oubliez pas, Uranus, c'est une octave au-dessus de Mercure. Mercure est quand même une octave en dessous. Certes, c'est votre maître. C'est Hermès. Il apporte l'idée. Il apporte du ciel, la pensée lumineuse. Ok? Donc, même si ces pensées-là peuvent être subies soudainement et vous ébranler, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Eh bien, accueillez ces énergies. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra y aller doucement. Et surtout, prendre ce temps-là de respirer, de vous connecter à votre énergie suprême. Et là, le courage, pour moi, c'est... Il faut vraiment demander de l'aide, en fait. Il faudrait vraiment, pour vous, demander de l'aide afin de continuer sur votre lancée. Oh, la force. Purée, j'y crois pas, quoi. Oh, la force. Ouais. Oh là 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 là. Vous avez la force pour créer des projets, pour vous mettre au boulot. Alors, c'est ce qui peut arriver pour vous aussi, les Gémeaux. C'est que souvent, quand on a une rupture sentimentale, ou quand on a été ébranlé par une personne qui a vécu longtemps avec vous, ou peu importe le temps, mais en tout cas, suffisamment de temps pour que ça vous ait bien plombé, bien blessé, bien détruit, vous pourriez avoir l'envie de concrétiser de nouveaux projets. Hein, d'aller à de nouvelles conquêtes. Vous êtes pas dénué d'idées, hein, au contraire, hein, vous en avez des idées. Hein. En tout cas, la force, vous avez la force nécessaire. Regardez, c'est le phénix hein, ici, si vous arrivez à voir. C'est le phénix qui renaît. C'est le phénix. Ah, on croyait vous abattre, hein, les Gémeaux. Hein. Ah non. Et puis, surtout, n'oubliez jamais une chose, les Gémeaux. Ça, la manière dont vous allez vous exprimer, la voix, les écrits, c'est votre force. Donc, si vous voulez, à un moment donné, vous défendre, c'est par la voix, c'est par la manière dont vous allez vous exprimer que vous pourriez justement combattre l'ennemi, entre guillemets, hein, quand je dis combattre l'ennemi. C'est pas par la violence, hein. C'est pas par allez hop, je lui donne un bon coup de poing. Non, 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 non. Et si vous avez envie, à un moment donné, de gagner quelque chose, un procès ou en tout cas une bataille juridique ou autre, vous avez toutes les cartes en main de pouvoir vous défendre juste avec les mots. Et là, le renouveau, incroyable. Voilà, donc ça va créer du renouveau chez vous, ça va créer de la nouveauté, du changement. Et au moins comme ça, vous allez pouvoir avancer sereinement dans votre vie. Vous avez besoin de nouveautés. Je lis la carte, une relation, une situation. Ainsi que s'achève, incroyable. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Et oui. Vous voyez, hein, je pense que
Je pense qu'il n'y a pas plus à dire, hein. Je vais regarder quand même tout de même avec l'oracle des anges. Comme ces cartes, elles ont tendance à bien coller. Je ne sais pas si elles vont sauter, on verra. Oh là là, j'arrive pas à y croire, quoi. Ah, c'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Vous avez vraiment un truc qui est en train de se terminer. Pour moi, c'est vraiment sentimental. C'est marrant parce que ça concerne une personne d'un certain âge. Alors, une personne d'un certain âge, ça peut être à partir d'une quarantaine d'années, cinquantaine, à peu près. Hein, on peut avoir... je vais essayer de couper et de trouver la carte parce que j'en ai marre. Excusez-moi. Oh, bah, relation. Voilà. Je pense que cet oracle des anges me dit de faire ça. Je l'ai vraiment fait de manière intuitive. Alors, voyez, la relation. Oh, j'arrive pas à y croire. La relation, c'est vraiment relationnel. Je la lis, hein, comme ça vous allez comprendre. Hein. Voilà, la relation entre votre guide et vous-même ou Dieu est primordiale. Toutes les autres se découlent. Pour en établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près du Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà, en fait, il y a vraiment... Alors, bien sûr, c'est très spirituel. Vous êtes quand même beaucoup plus rationnel que le Sagittaire, qui est beaucoup spirituel, qui aime ça. Mais mine de rien, vous avez quand même le maître du Sagittaire qui se trouve chez vous. Donc, vous pourriez aussi vous ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. Alors, en fait, relation pour moi, il y a un besoin de renouer avec le divin qui est en vous, certes, mais surtout, pour moi, ça parle quand même du tirage. Ça parle du tirage, inévitablement, c'est le tirage. Allez, on va regarder ça. Trouve un moyen de cultiver la gratitude dans ta vie pour maintenir une perspective positive. Bah oui, merci d'avoir enlevé cette relation toxique, j'en pouvais plus. Voilà, vous pouvez penser des choses comme ça. Et au moins, ça va vous permettre d'accueillir ce qui est à accueillir, c'est-à-dire une nouvelle relation, la nouveauté. Allez, faites-vous un cadeau. Pourquoi attendre une occasion spéciale pour vous gâter? Après tout, c'est pendant les périodes ordinaires de votre vie que vous avez le plus besoin de recevoir des cadeaux. Et oui, quand on est vraiment éreinté par une relation, on peut avoir besoin de se faire un cadeau. Se faire un massage, aller se faire une manucure, s'offrir une après-midi dans un musée, aller faire des expos, voilà, avoir envie d'aller déjeuner avec une amie. Juste des choses comme ça, simples. C'est un cadeau. Le cadeau que vous vous faites aujourd'hui n'a pas à être coûteux ou recherché. Bah voilà, c'est ce que je dis. Là. Il sera peut-être gratuit. Il faut simplement qu'il vous réjouisse le cœur. Abordez la journée avec ouverture d'esprit et permettez-vous de suivre votre voie intérieure qui vous conduira jusqu'à cette petite gâterie assurée de vous plaire. Ce sera peut-être une activité, comme aller au cinéma ou lire un bon livre. Ou bien un service, comme un massage ou une pédicure. Je dis rien, je dis plus rien. Je vous jure que c'est pas regardé. Hein. J'adore. Vous préférez peut-être simplement vous détendre dans le bain ou faire une sieste en après-midi. Il n'y a certainement aucune limite quant au nombre de gâteries que vous pouvez vous accorder chaque jour. Récompensez-vous en vous offrant des cadeaux aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Expérimentez les bienfaits de l'élévation de votre enthousiasme et votre joie. Qu'est-ce que je vous ai dit, les Gémeaux? La pensée du jour. Je m'offre un cadeau en savourant le plaisir de prendre soin de moi. De cette façon, je mérite de recevoir une gâterie et me donner de l'amour. Regardez. Voilà pour vous, les Gémeaux. C'est un tirage qui est vraiment positif, magnifique. Vous avez encore une fois, à mon avis, une élévation qui est en cours. C'est quelque chose qui est douloureux parce que vous devez vous séparer d'une relation, de quelque chose, d'une personne. Ça vous a fait du mal en 2024, c'était l'enfer. Mais pour moi, je dirais que ça va se jouer sur l'autorisation de se donner du bien pour soi. Et puis surtout, dès lors que vous vous êtes séparés, que vous avez coupé les liens, hein, le procès il fait ça, hein, comme ça, eh bien, ça va vous permettre
d'être dans une énergie naissante, nouvelle, et puis régénératrice, quoi. Vous êtes en train de renaître à vous-même et vous allez avoir l'autorisation enfin de renouer avec le succès et donc la réussite. La réussite. Vous avez la force. Vous avez besoin de vous aligner. Pensez quand même que votre mental peut des fois vous jouer des tours et qu'il est essentiel et important que celui-ci puisse se calmer. Hein, justement, en vous offrant l'opportunité de vous donner des cadeaux, de vous permettre de vous faire du bien et de respirer, d'y aller doucement. Hein. Pensez quand même que vous avez Saturne qui risque d'être au carré de votre Soleil, de votre Lune, de votre Mercure, etc. Et que heureusement qu'il est là, parce que heureusement qu'il est là pour freiner, parce que sinon vous pourriez des fois tenter de vouloir plonger un petit peu dans l'eau et pas arriver à vous en sortir, quoi. Hein, ou rentrer dans le mur, bref. Tout un tas de catastrophes, quoi. Voilà, prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Vous pouvez me suivre sur l'Astromédium, vous pouvez vous abonner si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Et bientôt, je vais faire place au Verseau. À très bientôt. Bonjour, bienvenue, c'est à nouveau Marilyn de l'Astromédium. Eh bien, c'est parti pour le tirage qui va concerner les Verseaux. Premier, deuxième, troisième décan, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. C'est un tirage général, c'est une guidance 2025 qui va concerner le signe d'air de l'hiver. J'ai nommé le Verseau. C'est parti avec l'oracle G. Allez. Quelle est l'issue pour les Verseaux? Ah, il y a du déplacement dans l'air. Hein. Du déplacement dans l'air. Projet de voyage. Bon, les vacances d'hiver, ça arrive. Hein. C'est imminent là. Hein. Alors peut-être que vous êtes déjà en vacances, hein, si vous habitez le sud de la France, par exemple. Ouh là là. Ouh là là. Ça saute. Hein. Alors, il y a un déplacement. Et c'est marrant, il y a le foyer qui sort en même temps, hein, quand même. Hein. Vous habitez en ville, vous avez peut-être des personnes qui sont en ville. Oh, bah décidément. C'est la blague des Verseaux. Ça saute dans tous les sens. Il fallait bien que ce soit original. Hein. En même temps, avec un tel signe, bah pourquoi pas. Hein. Alors, donc, ces trois cartes, pour moi, c'est un déplacement. C'est un déplacement. Vous pouvez habiter en ville et avoir besoin de partir en voyage, soit soit professionnel. Ça peut être déplacement professionnel quand même. Je verrais bien comme ça parce que vous pouvez avoir envie de partir pour vous aérer la tête. Soit vous avez beaucoup bossé, vous êtes beaucoup déplacé. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'avion, on peut prendre voilà, les moyens de transport pour aller d'un point A à un point B. Par exemple, si vous habitez Marseille, vous bossez à Lille, admettons, hein, il y a des gens hein, qui font ça. Bah, vous pouvez prendre l'avion, c'est clair. Et puis, mais ça peut être pour le travail, ça peut être aussi pour rentrer à la maison. Pour moi, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Vous pourriez être sujet à beaucoup vous déplacer de la ville, du foyer à la ville, de votre maison à la ville. Hein, et que c'est professionnel. Allez, on va regarder, hein, on va développer. Il y a une carte qui a sauté en même temps. Voilà, alors ça, ce sont des valeurs très fortes, hein, très Verseau, hein, très Verseau, très fraternelles, très amicales. Il y a une valeur fidèle dans ce que vous entreprenez. Quand vous vous engagez dans quelque chose, en général, quand c'est un caractère solidaire, amical, qui a un lien fraternel, vous êtes à fond. Les amis, les relations, c'est très important pour vous. Les relations de ce côté-là. Hein. Vous êtes fidèle à votre foyer, vous êtes fidèle à votre boulot. En tout cas, pour certains Verseaux, c'est clair que ça va beaucoup engendrer de l'importance pour vous. C'est capital. C'est capital. Allez, on va continuer. Hein. On va voir jusqu'à ce qu'il va commencer à nous parler vraiment, l'oracle. Parce que hein, c'est pas les premières cartes. Voilà, comme on dit, il faut toujours attendre que le tirage se termine. Hein.
Et puis en général, ça donne le ton, hein, souvent. Hein. Il y a une élévation pour vous. Un besoin de quête, de s'élever spirituellement, de prendre de la hauteur. Ouais. La colombe, c'est la paix, hein, quand même. Hein. Ça amène la paix. Vous avez besoin de paix en ce moment, les Verseaux? Est-ce que vous vous sentez surmené? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ avec votre famille? Est-ce que vous avez des projets de voyage pendant ces vacances? Est-ce que vous envisagez voilà, un retour aux sources, un retour à la maison, un retour au calme, probablement. Peut-être qu'il y a ça. Hein. Vous êtes aussi un signe d'air. Hein. Vous êtes un signe d'air avec des idées qui ne manquent pas. Ouais, avec l'amour. Voilà. Voilà, ça concerne, hein, ça concerne aussi votre amoureuse, votre amoureux. Si vous en avez un, en tout cas votre partenaire. Il y a un besoin aussi de trouver quelque chose de neuf. De renouer un petit peu avec quelque chose qui est plus profond en amour. Vous êtes transité les premiers décans Verseau par la planète Pluton, qui avance doucement, qui va transiter à peu près entre les voilà, entre 0 et 5 degrés du Verseau. Donc ça concerne vraiment les personnes du premier décan et il y en a au moins pour 5 ans, hein, les personnes qui sont vraiment, par exemple, qui ont le soleil par exemple, les personnes qui sont nées entre le 21 janvier et le 23-24, où le soleil est vraiment au tout début du Verseau. Si vous avez la lune aussi dans ces premiers angles-là, l'ascendant, etc., ça va impacter aussi. Hein. Pluton est là aussi pour transformer. Pluton est là pour sexualiser aussi. Si vous aviez des moments de creux, par exemple, dans votre relation, ça peut être problématique. Et en même temps, là, vous pourriez trouver quand même quelque chose qui vous donne du désir et l'envie. L'envie. Oh là 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 là. Alors, je vais pas... Les deux mêmes ressortent, c'est fou quand même. Bon, alors. L'automne, il y a une perte. Ah bah avec Pluton, ça va bien aussi. Hein. Il y a une perte de quelque chose. Vous avez perdu quelque chose, les Verseaux. Alors, j'aime pas trop, ça à côté des cœurs. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est encore? Alors, ça peut être une période de 3 mois, mais il y a peut-être probable... Ah, ça j'aime bien. Elle voulait sortir. Hein. C'est la meilleure carte du jeu. Il y a l'abondance qui vient sur vous quand même. Il y a tout ce dont vous désirez qui peut être accueilli. Eh oui. Alors, c'est intéressant quand même de le voir comme ça, parce que vous êtes quand même des personnes qui ne passent pas inaperçues. Vous pourriez avoir peut-être peur du changement, mais vous êtes des personnes autonomes, vous êtes indépendants, vous êtes à la recherche de votre liberté. Vous ne supportez pas qu'on vous coupe, qu'on vous opprime. Et ça, pour moi, c'est la meilleure carte. Alors, à l'automne prochain, peut-être que ça va déjà aller mieux. Ah, ouais, parce que là, c'est pour 2025. Hein. Faut pas oublier. Hein. On est sur 2025. Hein. J'ai beaucoup de pensées là. Ça... Oh, la chance. Bon, bah écoutez, il faut jouer au loto. Non, plus sérieusement. Bon, après, vous pouvez jouer au loto, hein, au tiercé, au jeu, mais bon, attention à la dépendance à ça, hein, parce qu'il faut vraiment faire gaffe avec ça. Hein, c'est vraiment. Plus sérieusement, purée, vous avez un tirage incroyable quand même, les Verseaux. Hein. Oh là là, vous êtes déjà en plein processus de transformation. Hein. Y aurait-il pas un déménagement dans l'air pour vous? Parce que c'est marrant, hein. Il y a une envie de voyager, il y a le voyage, il y a le voyage à l'étranger. Il y a quelqu'un qui va partir à l'étranger. Vous avez peut-être envisagé probablement partir. Alors c'est marrant parce que je dis l'étranger, il y a l'étranger qui me vient. Là, c'est la médiumnité qui parle. C'est ma médiumnité qui me parle parce que le tirage ne parle pas spécialement d'étranger. J'ai l'étranger qui me vient d'un seul coup. Et en ville, dans une grande ville. Donc si vous envisagez de partir loin pour le travail et en même temps de revenir au foyer, parce qu'il y a un lien, c'est comme s'il y avait des allers-retours, hein, vous voyez, c'est comme s'il y avait des allers-retours, je prends l'avion, je prends un moyen de transport, parce que là, il nous montre l'avion et le bateau, mais ça peut être le train, bon, c'est toujours du déplacement,
Je prends un moyen de transport, je pars en ville. Hein, je pars m'élever socialement en ville et je reviens à la maison. Vous voyez, il y a vraiment un truc. Je reviens à la maison parce que je suis fidèle à mes principes et parce que je me suis élevée et que j'aime revenir aussi à mes bases. Hein. N'oubliez pas qu'il est gouverné par Saturne, hein, le Verseau au départ. Hein. Premier maître. Hein. Et parce que j'ai mon amoureuse ou mon amoureux qui m'attend. Hein. Et puis l'automne, ben, c'est parce qu'il y a presque, peut-être à l'automne dernier, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'envisager l'idée de séparation ou crise? Il y a eu une perte, il y a eu un deuil d'un truc. Il y a eu un deuil d'un truc. Mais que quelque part, ça va... Voilà, derrière ce deuil, cette perte, il y a eu une récompense des énergies solaires. Vous avez eu la récompense avec l'abondance derrière qui est arrivée, l'amour. Les Verseaux, vous êtes bien entourés. Hein. Vous avez de la chance. Vous êtes maintenant la chance, si toutefois vous aviez une période de perte, de difficulté, la chance va tourner à votre avantage. Il y a de l'argent, il y a les gains. Il y a les gains. Vous avez l'abondance. Alors, je pense que ça y est, hein, l'oracle G m'a parlé. Je vais passer aux Bélines qui sautent. La nativité, je l'ai vu tout de suite. Voilà, il y a la nativité de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître. La nativité, pour moi, ça peut être aussi en rapport avec peut-être un changement de lieu. Hein. Ah là là. Ouais, la nativité. Ah bah, changement. J'adore. Oh, c'est dingue. Ouais, il y a du changement. Changement. Et là on est sur la stérilité. Parce que la stérilité, c'est peut-être ce que vous avez pu vivre dans le temps. Hein, ou peut-être actuellement, mais ça va vite changer. Hein. La stérilité, c'est souvent la stérilité laisse place au changement. Quand il ne se passe rien, d'un coup, blah, vous avez des énergies qui arrivent. Et vous avez l'étoile de la femme. Ça va concerner votre femme, les Verseaux. Les Verseaux hommes, si jamais. Après, pour les Verseaux femmes qui regardent ma vidéo, ça peut aussi concerner une amie. Hein, et puis, bon, c'est vous aussi, les femmes. Si vous êtes Verseau, c'est vous. Ça concerne vous directement. Si c'est un homme qui est Verseau qui regarde la vidéo, ça concerne sa femme. Voilà. Ça concerne sa femme. Il y a une stérilité dans sa vie. Il y a une stérilité dans sa vie. Ça concerne votre femme. Ou alors, il y a une stérilité dans votre vie. Mais le changement a pu amener quelque chose de... C'est marrant parce que le changement est avant la stérilité. Mais le tirage est quand même excellent parce que vous avez quand même la meilleure carte. Vous avez la meilleure carte et elle atténue. On va continuer pour voir un petit peu sur cette stérilité. J'aime pas trop. Saturne, c'est votre maître et en même temps, il est là pour freiner les choses, pour bloquer. Hein. Oh, les ennemis. Oh là 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 là. Oh là là, vous avez eu des ennemis. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ah, c'est marrant, le tirage était excellent et vous pourriez avoir de la jalousie des ennemis derrière qui sont là. Des ennemis sur, oh là là, sur la femme, en plus, l'étoile de la femme. Alors, comme je l'ai dit, si vous êtes Verseau, la femme qui partage votre vie peut rencontrer avec Mars, hein, oh là là, des ennemis. C'est pas génial. Hein. Oh là là. Allez, on continue avec l'oracle. Ouh là là, c'est pas beau, le cloître. Ça l'enferme. Alors cette femme Verseau ou cette femme de femme Verseau, d'homme Verseau, elle est enfermée. Vous pouvez vous sentir enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors vraiment, ah c'est pas beau. Hein. Alors, je mets ici. Je vais mettre ça là. Ah, c'est marrant parce qu'il y a besoin de renaître à quelque chose. Hein, les changements, il y a une nativité de quelque chose, il y a la stérilité. En fait, vous avez besoin de changement, mais il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, cette femme-là, elle aura beau essayer, autant l'homme a plus de chances que... Mais ça concerne vraiment la femme de cette personne, c'est vraiment étrange. Mais ça concerne les femmes Verseau. Alors, on va voir, parce que j'aime pas du tout, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ouh là là, il est... Bah, de toute façon, hein, Verseau est original, hein, donc forcément, il ne pouvait pas ne pas avoir un tirage original, hein, ça c'est sûr. Alors, vous avez le bonheur derrière et la réussite. En fait, soyons clairs. Des fois, on peut être empreint de la jalousie autour de nous.
C'est ce qui peut des fois rendre les événements bloquants. Les pensées des autres, la jalousie des autres bloquent automatiquement. C'est obligatoire. Parce qu'en fait, derrière, ils sentent votre potentiel. Vous avez la couronne quand même. Hein. Et derrière, vous avez à nouveau la réussite. Vous avez vu, hein? J'ai tiré mes cartes. Elles ont sauté. Vous avez à nouveau ça derrière qui vient conclure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression d'être enfermé dans quelque chose, que vous n'avancez pas, que c'est bloqué. Vous avez les ennemis, parce que forcément, vous suscitez de la jalousie. Hein? Rien ne peut vous abattre. Hein? Que ce soit la femme des Verseaux, hommes, ou que ce soit les femmes Verseaux qui sont concernées par ce tirage. Vous avez derrière quand même l'oracle G qui montre un tirage absolument magnifique. La chance est avec vous. Vous avez le soleil, l'abondance, magnifique. Vous avez l'amour, vous avez l'impression que vous perdiez votre amour ou tout. Et finalement, bah non. C'est une période de 3 mois. En même temps, l'automne, c'est normal, c'est la période du deuil, c'est la période propre à Pluton. Forcément, vous avez Pluton qui est rentré dans votre signe dans la période de l'automne. C'est clair. Et puis, bon, bah, on peut pas raconter des histoires en astrologie. On sait très bien que ce qui est arrivé est vrai. Ce qui est arrivé est vrai, puisque je vous ai donné des dates. D'ailleurs, vous pourrez regarder mes vidéos sur Pluton en Verseau, sur l'opposition Mars-Pluton, parce que ça concerne bien sûr les signes Lion, Verseau. Et puis, quoi qu'il en soit, ça concerne tous les signes. Hein. Vous êtes automatiquement concerné par ces changements astrales. Donc, ces changements astraux et d'énergie astrale, hop, voilà, elles ont tourné directement. Ah, elles ont tourné, donc je les prends. Alors, vous avez projet professionnel, végétarien, incroyable. Alors, encore une fois, vous avez probablement un projet. Si un homme Verseau regarde ce tirage, il a tiré l'étoile de la femme, ça va concerner sa compagne. Et ça le concerne lui, bien sûr, parce que, évidemment, ça le concerne lui, puisqu'il y a du déplacement, il y a quand même une notion de volonté d'aller en ville, il y a une notion d'aller bosser, il y a une notion de revenir à la maison. Et il y a la perte en octobre. Donc, soit c'était l'octobre dernier, soit c'est une période de 3 mois qui arrive, qui fait que vous allez recueillir les fruits. Donc, ça peut être, alors attendez, on est en hiver, eh bien, ça peut être à la fin du printemps, donc dans la fixité du taureau, par exemple. Et puis, vous avez ce projet professionnel. Alors, encore une fois, ça peut concerner soit vous en tant qu'homme Verseau, ou alors ça concerne les femmes Verseau, puisqu'il y a l'étoile de la femme. Donc, ça va concerner soit les femmes, soit ça va concerner, encore une fois, la compagne, parce que ça se joue aussi sur les changements. Et végétarien, ça peut être vous Verseau, homme Verseau, ou femme Verseau, avec un régime végétarien où vous êtes pleinement végétarien, vous êtes végane, vous êtes voilà, vous avez une alimentation qui n'est pas carnassière, hein, qui n'est pas d'origine animale. Vous n'êtes pas là-dedans, c'est pas votre énergie. Hein. C'est pas comme un bélier ou un taureau qui a besoin de viande parce qu'il a besoin d'énergie, il a besoin de protéines, par exemple. Donc là, ça va concerner vraiment votre espèce. Hein. Alors, je vais quand même vous lire la carte parce que c'est important. Voilà, en changeant votre mode d'alimentation, ça peut aussi concerner, encore une fois, votre compagne. Hein, si vous sentez que vous n'avez aucun problème avec l'alimentation, ça peut aussi concerner la personne qui partage votre vie, n'oubliez pas. Hein. C'est quand même, ça vous concerne. Hein. Si vous êtes avec votre femme ou votre concubine, ça va forcément concerner aussi, ça va vous impacter. Ce qui lui arrive va vous impacter. Vous avez quand même sorti l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme, ne pas négliger, surtout si vous êtes un signe Verseau, les hommes. Hein. Donc, vous gagnerez en énergie, en clarté. Et oui, pour avoir une clarté mentale, il faut bien se nourrir. Et puis, vous serez en meilleure santé, etc. Donc, des capacités de concentration. Parce qu'évidemment, avec un Uranus qui vous gouverne, c'est l'électricité. Hein, c'est vraiment une planète des grands changements, des grands génies, des visionnaires. Voilà. Le mariage. Oh. Alors, il y a du mariage dans l'air. Ou en tout cas, il y a un sujet avec ça. Ok. Bon, bah écoutez. Probablement. Ouh là là, ça saute. Ouh là là, l'oracle des fées, il a des choses à raconter aujourd'hui. Hein.
Ah. Alors, voyez, hein, quand même, ça concerne le sentimental aussi pour vous. Ça concerne votre compagne, ça concerne pour les hommes Verseau, et ça concerne vous les femmes, ça concerne votre relation hein, quand même. Hein. Vous êtes concernés. Hein. Et alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, parce que je pose des questions, j'aimerais bien avoir des réponses quand même. Ça me ferait plaisir déjà de vous lire et de partager un petit peu ce que je ressens. Acceptez vos sentiments. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments par rapport à ça. C'est un sujet peut-être qui vous effraie, les Verseaux. Je vous dis ça parce que c'est un signe d'air, un signe très attaché à sa liberté. Je vous en ai parlé au début hein, du tirage. Vous êtes fidèle de toute façon, vous êtes fidèle. Vous êtes quelqu'un qui ne trichez pas. Hein. Vous ne pouvez pas dire des choses, promettre et puis ne pas tenir votre parole. C'est pas possible. Avec Saturne et Uranus. Alors Saturne, il est là pour construire et Uranus, il est là pour rendre la liberté et être qui vous êtes vraiment avec votre originalité, votre singularité qui vous définit tant les Verseaux. Mais vous avez peut-être du mal, surtout si vous avez un Vénus en Verseau, une Vénus en Verseau et si qui plus est rétrograde. Vous pourriez avoir du mal à exprimer vos sentiments et c'est pas très clair en fait par rapport à ça. Parce que c'est pas votre truc. Vous êtes plutôt dans la métier amoureuse. Mais en même temps, si vous avez un besoin d'engagement ou si vous pensez vous engager, il faut que vous soyez clair et honnête avec vos sentiments par rapport à cette femme, les hommes Verseaux. Hein? Et surtout vous, les femmes Verseaux, qui êtes concernées par ce tirage aussi. Si vous avez un Vénus en Verseau, et puis par exemple un ascendant Capricorne ou quelque chose, vous êtes automatiquement concerné par ça. C'est obligatoire parce que vous avez Pluton qui transite et puis Saturne est votre maître, se trouve en Poisson, donc il va aussi probablement vous conférer une envie altruiste, une envie de vouloir ressentir plus d'empathie envers l'autre. Hein, moins moralisateur. Un Saturne en Poisson se trouve pas non plus des plus à l'aise, mais même pas du tout. Mais vous avez quand même un Saturne qui sera probablement plus doux qu'il ne l'est en réalité. Moins intransigeant, voyez? Peut-être moins intransigeant par rapport à cette question-là qui est un peu tabou pour vous les Verseaux. Écoutez, prenez-le comme vous voulez, mais le tirage est là. Hein. C'est pour 2025. Il y a des sujets comme ça. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier cette année, mais en tout cas, il y a probablement des choses à soulever par rapport à la question de mariage et que ce n'est pas parce que vous allez vous marier, vous engager, quoi qu'il en soit, que ça y est, vous allez avoir l'accord de cou, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose. Ah non! Parce qu'en faisant ça, en vous empêchant de, vous allez vous opprimer davantage et vous allez étrangler votre manière d'exprimer vos sentiments. C'est un peu dur hein, ce que je dis. Hein. Pour moi, je le ressens vraiment clairement comme ça. Hein. Donc, vous pourriez être honnête envers vous-même et ne pas vous cacher justement par rapport à ce que vous sentez. Je ne sens pas qu'il faut la sortir. Ouh là là. Beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Pardonnez-moi pour les grimaces. Alors, vous avez l'eau. L'eau, c'est votre élément aussi. Vous aimez bien ça. Je vous ai parlé de Saturne en Poisson. Vous avez la naissance. Vous avez le voyage astral. Connectez-vous à l'univers. Vous venez des étoiles, les Verseaux. Le papillon était chenille, transformation. Ah, la transformation. Voilà, avec Pluton, le papillon, symbole aussi de transformation. Voilà. Donc, ici, vous avez pas mal de cartes. On va d'abord commencer par celle-ci. Donc, l'élément eau, c'est apporter plus d'harmonie, de douceur à votre être. Si vous aimez plonger dans l'eau froide, si vous aimez aller dans des rivières, dans des lacs, c'est bien votre truc, ça, les Verseaux. Faites-le. Profitez-en aussi pour vous immerger par rapport à l'eau. Parce que si vous avez un thème astral avec un manquement par rapport à cet élément-là, c'est le moment, cette année, de vous y pencher, de vous y appuyer, hein, de vous immerger dedans. Si vous pouvez aussi faire des apnées ou des choses comme ça, parce que ça, c'est pareil, ça rend lucide. Ça permet aussi de prendre suffisamment de recul et d'espace. De ressentir vraiment pleinement l'élément, de ne pas avoir de repère et justement peut-être de vous confronter à ce qui vous fait peur probablement.
de ne pas avoir de repères, justement. De perdre un petit peu le fil de ce que l'on peut être. Alors, je vous ai parlé de la naissance. Donc, pour moi, c'est une idée qui vient s'incarner pour vous. Hein? Alors, un rapport probable avec le projet pro qui va concerner vous, probablement les Verseaux. Probablement vous, les hommes Verseaux. Et surtout probablement votre compagne, parce qu'encore une fois, je vous dis, l'étoile de la femme, c'est votre femme, hein. C'est pas le voisin d'à côté, hein. C'est votre femme. Hein. Ça va concerner et ça va ébranler probablement beaucoup de choses par rapport à votre foyer, par rapport à votre carrière, à vous aussi. Hein. Parce que si vous êtes amené à vous déplacer, ça va aussi changer beaucoup la donne. Voilà, donc vous avez beaucoup besoin de prendre racine dans des projets et de soutenir aussi cette personne. Les femmes Verseaux, c'est pareil. Hein. Vous avez l'impression de renaître. Bien sûr, c'est normal. Vous vous connectez aux étoiles la nuit. Vous vous connectez aux étoiles. Vous sortez de votre corps. Vous avez des réponses. Vous venez des étoiles. Vous êtes des poussières d'étoiles, les Verseaux. On parle beaucoup du futurisme. On parle beaucoup de l'IA. On parle beaucoup de toutes ces hautes technologies. N'oubliez jamais que l'astrologie, c'est aussi quelque chose qui va venir intéresser le Verseau naturellement. Parce que c'est un art ou une science, en tout cas, c'est une manière pour vous d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui nous entoure, pourquoi, le soleil, la lune, les étoiles, voilà, tout ce qui est en lien avec l'astrologie, c'est quelque chose qui vous apporte des réponses. Et puis, vous avez vraiment la facilité de pouvoir voyager et voguer dans des sphères hautement spirituelles. Et le papillon, bah pour moi, il rentre en corrélation avec un animal totem. Et surtout, papillon, libellule, bon, pour moi, c'est un peu de la même espèce. Et surtout, vous avez Pluton. Donc, vous êtes en train de muter aussi, le Verseau. Si vous avez un amas planétaire en Verseau, avec le passage de Pluton, vous avez aussi probablement, vous allez vivre bientôt, prochainement, votre maîtrise Uranus qui va rentrer en Gémeaux. Il va faire un premier jet bientôt en 2025, à peu près au printemps, il me semble. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vous redirai ça. Et après, en 2026, il va rentrer définitivement dans le Gémeaux. Il va y rester à peu près 7 ans. Donc là, je peux vous garantir que vous allez en avoir des sextiles, des trigones, alors que ce soit le bélier, hein, d'ailleurs pareil pour le bélier. Mais en tout cas, oh, un rouge-gorge. Voilà, je vois un rouge-gorge. C'est un beau message, ça aussi. C'est c'est des messages vraiment favorables aussi par rapport à ça. En tout cas, vous avez vraiment de la chance, les Verseaux, parce que ça va venir libérer votre planète qui était rentrée dans le signe du Taureau, qui faisait des carrés innombrables et qui n'était pas là pour vous permettre de jouer qui vous êtes. Hein. Votre génie, votre prise de liberté, votre révolution, bien sûr, la révolution, elle a été là par rapport à l'agriculture, par rapport au monde vegan, par rapport aux végétariens, bien sûr, dans le Taureau. Mais en Gémeaux, ça va vous apporter vraiment de la douceur, de l'éclairage. Ça va vous apporter une douceur mentale, c'est-à-dire que vous allez vous sentir peut-être plus serein, moins bloqué dans vos aspirations profondes. Voilà. Parce que signe d'air entre eux, ça s'entend bien. Une issue, voilà. Les inquiétudes, les doutes, une surcharge d'activité te mène dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis. Ouais. Il y a de l'inquiétude encore. Et parce que c'est pas fini. Uranus est encore en Taureau. Et est encore au carré des troisièmes décans. Ouais. Donc vous avez une issue. Vous allez trouver une issue. Vous allez trouver une issue prochaine. Et oui, parce que regardez, le cloître, c'est l'enfermement. Hein, mais ça concerne une femme, ça concerne une femme Verseau, ça concerne la compagne d'un homme Verseau. Moi, je suis désolée, je le vois vraiment comme ça. Il y a des ennemis, il y a de la jalousie autour de cette personne. Et encore une fois, ça impacte votre personne parce que vous êtes concernés, les hommes Verseau. Et c'est pas possible pour vous. Vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concerné. Vous êtes trop responsable de nature. Trop responsable. Alors, on va voir si l'oracle de l'intuition veut encore me dire quelque chose. Sinon, on passe à autre chose. Non, c'est bon. L'issue quand même. Hein. Oh là là. Alors. Ok. Allez. Regardez. Se lancer. Bah voilà. Une issue. Se lancer. Voilà, faut y aller, quoi. Larguez les amarres. Barrez-vous. Faites-le.
C'est pareil pour ça, ça tombe sur le mariage. Oh là là, c'est fou quand même. Hein. J'ai pas fait exprès, encore une fois. Hein. Le tirage, il est comme ça. Hein. Il se fait là-dessus, et puis ça apporte de la stérilité dans le couple. Et les changements, ils ont besoin d'être là, en fait. Ils ont besoin d'être là, donc il faut se lancer. Il faut se lancer les enfants, hein, vraiment. Ok, alors, on va passer par l'oracle du destin. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Reste présent dans le moment présent pour profiter pleinement de la vie. Ah bah oui, bah ça c'est bien pour vous, ça. Hein. Vous êtes comme ça aussi. Et bah oui, vous êtes comme ça parce que vous avez besoin de vivre au présent. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous allez construire des projets que ça va vous brimer encore une fois. C'est ça en fait votre truc. Vous êtes un peu style carpe diem, hein, les Verseaux. Les femmes, les hommes, vous êtes un peu comme ça. Appuyez-vous sur nous. Ah ouais, alors appuyez-vous sur nous, ça me fait bien penser à un petit côté saturnien, ça. Et ouais, la construction, la solidité, si vous êtes emprunt au doute. Alors, nous les anges, sommes un appui solide dans votre vie et vous pouvez toujours compter sur nous, si vous êtes évidemment dans la spiritualité et ouvert. Hein. Lorsque les circonstances semblent incertaines ou changeantes, alors c'est pareil, hein. Encore une fois, ça peut concerner votre femme et ça peut concerner les femmes Verseaux. Soyez sûr que vous pouvez toujours compter sur notre présence, notre soutien inébranlable. Vous pouvez vous fier à nous, car nous n'oublions jamais que l'amour de Dieu est la seule chose qui existe. L'amour que nous vous portons ne diminue jamais, non plus que notre énergie. Nous avons la certitude que cet amour, est présent partout. Et c'est ainsi que nous exprimons la paix pour l'éternité. Appuyez-vous. Appuyez-vous, alors attendez, j'ai perdu le fil. Ah voilà, appuyez-vous sur nous dans vos moments d'instabilité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Sachez que nous sommes des amis de confiance. Voilà, des amis de confiance qui vous épaulent, quelles que soient les circonstances. Nous vous aimons sans condition. Vous pouvez compter sur nous. La pensée du jour pour vous, les Verseaux. En tout cas, la pensée du jour par rapport à 2025. Je sais que je peux toujours compter sur Dieu et mes anges, car ils se trouvent partout où je suis, et cela me procure un grand bonheur. Ils sont mon appui envers et contre tout. Ils sont toujours là pour moi, peu importe les circonstances. Alors, j'ai pour habitude, puisque avec l'expérience de la médiumnité, de penser que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est clair. Alors, écoutez, pour moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Bizarrement, je sens l'oracle de la lune qui me parle. Alors, je ne l'ai pas fait pour les Gémeaux, mais c'est bizarre, ça m'appelle pour les Verseaux. Je vais quand même regarder par rapport aux dates. Alors, je ne l'ai pas fait pour certains signes, mais là, bizarrement, ça m'appelle. Alors, si ça m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi. On va regarder. Alors, si ça veut bien. Hein. Voilà. Il y a une lune qui s'ouvre. Oh, j'adore. Prochaine nouvelle lune en poisson. C'est bientôt. Voilà pourquoi ça m'appelle. Surveillez. Surveillez ce moment. La nouvelle lune en poisson, c'est bientôt. C'est dans à peu près... Là, la lune, elle est en train de décliner. Elle arrive presque à la moitié. C'est demain, je pense que c'est entre cette nuit et demain. Vous regarderez dans le ciel. Elle sera au premier quartier descendant. Ouais. Donc, il restera quelques jours. Et la nouvelle lune se fera dans la semaine prochaine, en fait, je pense, à peu près. Donc, je vous ferai une vidéo sur la nouvelle lune, bien sûr, j'en parlerai. En poisson. Vous vous rendez compte, mes Verseaux, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est, à mon avis, il y a un truc avec ça par rapport à vous. Encore une fois, regardez, en poisson. Vous avez Saturne, votre maître. Vous avez l'eau. Je vous ai parlé d'apnée, je vous ai parlé de naissance. Regardez, c'est l'eau, hein, c'est rien d'autre. Hein. C'est fou quand même. Hein. C'est quand même fou. Hein. Donc, vous avez vraiment quelque chose à faire par rapport à cette nouvelle lune. Vous suivrez bien ma vidéo, j'espère. En attendant, eh bien, écoutez, votre tirage est pas mal du tout. Vous avez les cartes en main pour avancer. Soutenez votre compagne, les hommes Verseaux. Soutenez votre compagne parce que d'abord, ce tirage, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce qu'il allait sortir.
Et n'ayez pas peur en fait d'exprimer vraiment vos sentiments les plus profonds. Vous avez Pluton quand même qui vient dans votre signe solaire, dans votre amas planétaire, voilà, dans votre signe Verseau. Et il est là pour amener du chaos, des crises. Mais ces crises-là, elles sont là aussi pour vous permettre de grandir en conscience, de vous apporter une transformation intérieure, de vous apporter aussi l'amour et de l'exprimer peut-être via la sexualité. Parce que de toute manière, il y a quelque chose à nouveau à faire germer. Il y a quelque chose peut-être à vouloir faire ressortir qui n'est pas sorti, qui est en vous là à l'intérieur. Vous avez peut-être peur de ces tourments qui vous habitent. Il y a des deuils, bien sûr, vous allez vivre. Mais ces petits deuils, c'est des petites morts. Ce sont des petites morts pour vous permettre de vous lancer, de vous lancer dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de vertueux, de merveilleux. Donc ayez confiance. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. La prochaine guidance, ça sera sur les poissons et les sagittaires, hein, signes mutables aussi et pas des plus inintéressants. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me suivre, partagez mes vidéos et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À bientôt.